Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, quelque chose de très intéressant. On revient sur l'affaire Boualem Sansal. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut savoir que ceux qui votent les lois en France à l'Assemblée nationale ont décidé de mettre à l'ordre du jour l'affaire Boualem Sansal. Donc, on va y revenir là-dessus. Ils n'ont pas d'autres préoccupations à faire, bien évidemment. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi d'un nouveau en Algérie qui veulent mettre en tôle. Il s'appelle Kamel Daoud. Donc on va venir qui il est, blablabla, etc. On va revenir là-dessus. C'est un jour particulier en ce 8 mai. Donc vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Et on reviendra pour clore sur tout ça à Hervé Pinto. Hervé Pinto qui est un militant honnête, malheureusement, qui a été spolié, que la France a volé ses terres et celles de ses camarades, et bizarrement on n'entend pas l'Assemblée nationale voter et essayer de libérer notre pauvre frère Hervé Pinto. Donc on va voir là-dessus. C'est nos camarades des îles, qui, je le rappelle, malheureusement ne sont pas libérés de la France. Vous pouvez voir que tous les pays qui se sont libérés de la France se sont développés, n'en déplaise à la propagande française, et ceux qui sont restés sous la tutelle française, c'est la misère. Bref, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, et laisser un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, mais je compte sur vous pour vous abonner en masse sur mon TikTok. Le lien sera en message épinglé. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. On va commencer par Boualem Sansal et on va partir du côté de la Martinique. Malgré l'opposition des Insoumis, l'Assemblée nationale vote pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Moi, ce qui me fait rire, c'est pas méchant, mais il y a beaucoup de jaloux, de gens qui jalousent l'Algérie et son indépendance et le fait d'être ferme face aux sionards, qui me disaient, tu vas voir, ils vont le libérer dans une semaine, ils vont céder. Tu vas voir, oui. Non, tu vas voir, pour le Ramadan, ils vont le libérer. Pour l'Aïd, les gars, arrêtez de vous fatiguer. L'Algérie, vous connaissez pas ce qu'est l'Algérie. Il n'y a pas de libération. Il a été condamné, il y a une justice, et c'est tout, c'est comme ça. Bref. Alors que le délinquant pseudo-écrivain, mais c'est un délinquant qui était lié à justement un ministre de l'économie, si je me trompe pas, ou de l'industrie, qui ont volé de l'argent aux Algériens et qui devait être condamné, arrêté mi-novembre dans son pays natal. Alors il n'est pas né en Algérie, il est né ailleurs et il a obtenu la nationalité algérienne. C'est important de le comprendre. Et arbitrairement, super pour du journalisme, retenu sur place depuis 171 jours. Les députés ont largement adopté le texte de leur collègue Renaissance, Constance Le Gripsou. Une opposition qui ne passe pas inaperçue. Ce mardi après-midi, à l'Assemblée nationale, les Insoumis ont décidé d'aller plus loin qu'ils ne l'avaient fait par le passé en votant carrément contre la proposition de résolution appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Écrivain franco-algérien arbitrairement arrêté mi-novembre dans son pays natal et retenu sur place depuis 171 jours, alors qu'il s'était abstenu en commission dans les affaires européennes et étrangères il y a quelques semaines. Les mélenchonistes se sont cette fois opposés au texte qu'ils ont largement critiqué. Il n'empêche, ce texte a été approuvé à une large majorité par 307 voix contre 28. On applaudit tous. Le texte de loi a été voté pour la libération de Boualem Sansal. Oui, les Français, France, patriotes. Allons enfants de la patrie. Ouh, super. Ouais, bon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Je sais pas. Allô les Algériens? On a voté. Allô? Bizarre, ils s'en foutent. C'est bizarre, il nous faut un signe du doigt. Je sais pas, je comprends pas. Oui, c'est bien, vous avez voté. Ouais, c'est bien, vous êtes content, d'accord. Alors, il faut savoir une chose. Moi, j'ai décidé, personnellement, en mon âme et conscience, de voter pour qu'une allocation me soit offerte pour tout le travail que j'ai abattu et de m'accorder, au nom de la France, un don d'1 million d'euros. On applaudit. C'est bizarre,
ne se passe. C'est bizarre, ça ne bouge pas le truc. C'est bizarre cette histoire, quand même. Oh, mais faut arrêter, oh, les gars. Oh, il y a un moment, c'est vraiment la France, malheureusement, les politiques en France, c'est vraiment des gamins. Tu sais, c'est des gamins où il n'y a rien de réaliste, tu vois. Ouais, on a voté pour la libération de Boualem Sansal. Oui, allô, ouais, oh. Faut grandir un moment, tu vois, c'est bon, hein, dans vos rêves, c'est possible. Moi aussi, oh les gars, quand je vais dormir et que je rêve, oh, je m'imagine des trucs de dingue, hein, tu vois. Je m'imagine des trucs de dingue, hein, c'est la guerre, etc., machin. Oh, les gars, la Terre, elle est en guerre avec d'autres planètes, et puis, tu sais, on est en difficulté, ils m'envoient. Et puis moi, j'y vais, je me tape la reine, puisque c'est une reine qui dirige la planète, machin, et je me la tape, tu vois. Au bout d'un moment, on fait la paix, tu vois. Hein, les gars, oh. Faut se réveiller un petit peu, ça c'est fantasme tout ça, quand même. Hein, le pauvre Boualem Sansal, c'est pas méchant, vous lui avez fait espérer. Puisqu'il était en tôle, il regardait les médias, il pensait qu'il allait être libéré par-ci par-là. Y a pas, cherchez pas, on joue pas avec les Algériens. Dans la tête dure. Alors, excusez-moi, je sais plus où c'est que j'en suis. Bref. Les mélanchonistes ont voté contre, etc. Mais aussi aux socialistes et aux écolos. Les communistes, eux, se sont abstenus. La honte, ont hurlé les députés lepénistes en sifflant copieusement les insoumis qui quittaient l'hémicycle après le scrutin. Il est très important que l'Assemblée nationale se lève et envoie un message clair et sans ambiguïté, un appel aux autorités algériennes et à la libération immédiate. Mais les mecs, vous l'avez déjà fait, vous avez fait un bras de fer. Vous avez fait un bras de fer, vous avez tout sacrifié. L'Algérie vous a sanctionné. Vous avez interdit la pâte El Morgiane. El Morgiane. Et d'ailleurs, j'invite toutes les demoiselles qui sont intéressées par la El Morgiane. Sachez que j'en ai. Hein, donc n'hésitez pas à venir me rendre service et me rendre visite, je veux dire. Donc voilà, plus sérieusement. Il est très important que l'Assemblée nationale se lève et envoie un message clair et sans ambiguïté, un appel aux autorités algériennes à la libération immédiate et sans condition. Non mais les mecs, même avec condition, ils n'ont pas obtenu la libération de Boualem Sansal. C'est pas sans condition que tu vas l'avoir. Se félicite la députée Constance Le Grip à l'origine de cette initiative. L'élu juge inconcevable que cette figure emblématique de la francophonie soit privée de ses droits fondamentaux. Nous ne l'oublions pas. Notre vote est un geste d'humanité et un rappel des grands principes auxquels les députés se doivent de rappeler leur attachement, plaide-t-elle encore. Devant ses collègues, la parlementaire francilienne avait déjà fait passer le même message lundi soir, jugeant que Boualem Sansal ne saurait être le bouc émissaire des relations diplomatiques dégradées entre Paris et Alger. La gauche reproche au texte d'attiser les tensions politiques entre la France et l'Algérie. En dépit de cela, une partie des bancs de gauche n'ont pas souhaité s'associer à cette initiative. Boualem Sansal doit être libéré. Nous ne pouvons accepter qu'un écrivain soit détenu pour ses idées ou pour ses propos. D'accord. Eh ben, quid de Dieudonné, de Mélenchon, de Soral, quid de Hervé Pinto, quid de, comment il s'appelle, Ismaël Boudjegata, hein, c'est quoi ces gens-là? Hervé Renoir, etc. C'est quoi? Pourquoi eux, il n'y a pas de souci? C'est bizarre parce que quand les gens critiquent la France, ça dérange pas. Quand ils critiquent l'Algérie, ça dérange pas. Mais quand ça critique Israël, là, bizarrement, faut les mettre en taule. Là, il n'y a aucun soutien. C'est bizarre cette histoire, hein, pour des pseudo-patriotes. Cependant, cette résolution ne se contente pas de demander sa libération sous couvert de défense des libertés fondamentales. Elle attise les tensions politiques entre la France et l'Algérie, a dénoncé l'insoumise Nathalie Oziol, regrettant que le texte présenté nourrisse la surenchère médiatique et politique. Attendez, excusez-moi, je reçois un appel, c'est insupportable. Vous savez que depuis quelques temps, ça fait plusieurs mois, je ne prends plus aucun appel sur mes téléphones, mais plus aucun. Tellement tu reçois des appels de « Oh, c'est un truc de malade, je sais pas ce qui se passe en France », tu reçois à peu près une vingtaine, ça n'existait pas ça, une vingtaine de messages pour essayer de t'arnaquer. C'est phénoménal, bref. La surenchère médiatique et politique engagée par Bruno Retailleau et l'extrême droite. Dans ce texte, il n'est plus question de Boualem Sansal, mais du nombre de visas que la France doit accorder aux Algériens. Il est hors de question pour nous de valider ce type de proposition. Nous laissons cela aux nostalgiques de la colonisation et aux héritiers de l'OAS. Voici ce qu'elle a poursuivi. La place d'un écrivain n'est jamais en prison. Et pourquoi il n'est jamais en prison? Excusez-moi, moi j'aimerais qu'on me réponde. Pourquoi la place d'un écrivain n'est jamais en prison? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un passe-droit?
Je peux le considérer parce qu'il y en a énormément des écrivains qui ont bip des enfants et puis ils n'ont pas été en tôle. Je m'en fous, moi. La place de la prison, c'est quelqu'un qui est condamné, qui n'a pas respecté la loi et il est en tôle pour ça, c'est tout. Écrivain ou pas écrivain. Je cause de lire. C'est quoi? C'est un passe-droit. Ça n'a pas de sens. Ce genre de phrases n'ont pas de sens. A aussi critiqué sa collègue des Verts Dominique Voynet avant de regretter le ton de la résolution qui porte selon elle le risque d'une escalade symbolique. Et l'écolo de regretter ce qu'elle considère être une instrumentalisation politique de la droite et de l'extrême droite, ce qui n'a pas empêché les députés de son groupe de voter favorablement à ce texte. Les communistes se sont abstenus, ont eux aussi accusé certains parlementaires de ne pas manquer une occasion de faire de la récup. Les socialistes qui s'étaient abstenus il y a 2 mois ont finalement également décidé de revoir leur position en séance publique et de voter pour ce mardi après-midi. Nous ne souhaitons pas qu'une abstention soit mal interprétée par une partie de l'opinion publique qui ne rentre pas dans le détail. Mais tout le monde s'en fout. Mais l'opinion publique, il faut bien que vous me compreniez, vous là, si vous me regardez d'Algérie, en France, mais personne n'en a strictement rien à battre de Boualem Sansal. Hein. Mais vraiment, tout le monde s'en fout. On sait pas c'est qui. S'en balèque. Etc. Tout en critiquant le même temps ceux qui l'accusent de politiser cette proposition et résolution. Évidemment, nous ne sommes pas là pour la libération. Nous ne sommes pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Par contre, nous regrettons que certains, France-Algérie, pas un geste de provocation. Le rapporteur du texte, Constance Le Grip, a pourtant rassuré ses collègues à plusieurs reprises que le contenu du texte, ni un acte de défiance, ni un geste de provocation. Bien évidemment, hein, on est en train de nous dire que c'est pas un geste de provocation et ainsi de suite, hein, bien sûr, hein, vraiment pour des teubés. Donc regardez ça. Nos compatriotes qui est enfermé en Algérie par un État voyou, et ce que vous proposez, un État voyou, c'est de combattre cet État voyou avec un pistolet à eau, là où ils nous combattent avec un bazooka. Donc évidemment, et encore heureux, qu'il faut utiliser la force, la fermeté et expliquer que tant que l'un des nôtres, un Français, sera enfermé en Algérie, aucun Algérien ne pourra venir sur le territoire, c'est la moindre des choses. Alors ton territoire, voilà, donc c'est quelqu'un qui avait dit, malheureusement ceux qui ont une double nationalité, parfois parce qu'on sait très bien que c'est une franco-marocaine et qu'elle a des tensions avec l'Algérie, qu'elle souhaite la guerre par proxy envers l'Algérie pour pouvoir plus tard récupérer le pays. Les gars, il faut bien que vous compreniez une chose. Arrêtez de croire que la France, elle peut battre l'Algérie au niveau de la guerre. Hein. Je sais qu'il y en a qui rêvent, mais les gars, jamais, hein, ça ne se passera pas. Hein. Je précise, hein, c'est un fantasme, c'est bien de rêver, mais c'est fini. Il faut bien que vous compreniez que la France vivait bien, était une puissance internationale grâce à l'Algérie. Du moment où l'Algérie a obtenu son indépendance, la France n'a fait que de perdre son rang et de s'endetter. Parce qu'elle n'avait plus le gaz, le pétrole, les richesses algériennes, les produits algériens, elle n'avait plus tout ça. Donc elle s'est effondrée. Et c'est pour ça que vous êtes endetté. Alors, il y a un faux semblant qu'en France on vit bien, etc. C'est parce que le pays est endetté. Mais quand il va falloir payer la dette, vous allez voir ce que c'est la France. Alors que l'Algérie vit très bien et pourtant ils n'ont aucune dette. C'est... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous allez voir, hein. T'inquiète pas. Tous ceux qui critiquent, ce sont des gens qui vivent chez papa et maman, qui ne payent pas de loyer, qui ne connaissent pas ce qu'est la vie en France. C'est tout, hein. Ils ne savent pas ce qu'est la vie en France. Toute personne qui a au moins 30 ans sait de quoi je parle. À quel point la France, ça devient catastrophique. Donc voilà. Bref, je passe parce qu'après le texte, il devient chiant. Là, on va regarder vite fait sur c'est qui Hervé Pinto. Hervé Pinto... très important. Hervé Pinto qui réclame la restitution de terres qu'il revendique aux 3 îlets condamnés ce matin à 20 mois de prison ferme par la cour d'appel de Fort-de-France. Il est aussi condamné à 10 mois de prison avec sursis et 170 000 € d'amende. C'est incroyable. En avril 2024, Hervé Pinto est condamné à 15 mois de prison et une interdiction de se rendre au lotissement Clouette aux 3 îlets et à indemniser une vingtaine de personnes qui avaient porté plainte contre lui pour nuisance sonore. C'est incroyable. Nuisance sonore. Morandini, il a pris du sursis. Sarkozy, il est libre. Pierre Palmade, il a tué des gens et il est libre. Incroyable.
Et on a Hervé Pinto qui dit mais on m'a volé mes terres. On m'a volé mes terres, c'est une injustice. Excusez-moi, il est venu, il a envoyé une lettre. Et il s'est plaint. Tu vois, il s'est plaint. Il a dit mais ça va pas la tête. Allô, oh, tu vois, nuisance sonore. Allez, on le met en taule pendant 15 ans. Ah bon? Bah dis donc, c'est particulier quand même. Il a fait appel de cette décision, mais ne va pas à son procès le 13 juin dernier. Selon son avocat présent à l'audience, il n'aurait pas reçu la convocation de justice. Le jugement a été rendu ce jeudi matin, toujours en l'absence d'Hervé Pinto. Les magistrats ont lancé un mandat de dépôt à son encontre, estimant qu'il ne répondait pas aux convocations de la justice. Hervé Pinto devra donc être incarcéré pour ensuite peut-être obtenir un régime de semi-liberté ou un placement sous bracelet électronique. Il est condamné à verser 170 000 € d'amende à une vingtaine de personnes qui ont porté plainte contre lui. Non mais c'est incroyable. Donc, et ça là, moi j'aimerais bien qu'on en parle ça en France. Écoutez-le s'exprimer. Bonjour. Nous sommes le 1er mai 2025. Je m'appelle Hervé Pinto et je suis président de l'association de justiciables collective Justice Martinique. Je remercie la télévision algérienne qui s'intéresse à quelque chose d'inédit en Martinique, quelque chose qui vraiment... Tu n'as pas remercié ni la télévision algérienne ni les Algériens. C'est dans notre sang. Nous aimons l'indépendance, nous aimons la liberté et tous ceux qui se font opprimer ou coloniser, on sera un soutien. Que ce soit la Palestine ou Hervé Pinto, on soutiendra. C'est nos frères. Donc tout simplement, on soutient. Donc il n'y a pas besoin de dire merci, je précise. Et effectivement, c'est du jamais vu à ce qu'il précisait. Personne n'en parle. Allô la gauche, les militants de gauche. Hervé Pinto, le pauvre, hein, quand même, ça serait bien d'en parler un petit peu. Et exceptionnel, puisque, à l'heure où je vous parle, je suis pourchassé par la justice française. J'ai été condamné à 30 mois de prison parce que je réclame le respect des droits de l'homme. Parce que je refuse une escroquerie en bande organisée où l'oligarchie française, pour voler la terre de mon arrière-grand-père, né réduit en esclavage en 1838, et mort en 1902, eh bien, pour voler cette terre et satisfaire leurs amis des puissances d'argent, eh bien, ils ont mis le paquet et je suis pourchassé, donc je dois me cacher. Et depuis c'est incroyable. Juillet 2024. C'est incroyable. C'est incroyable. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a des terreaux qui sont partis en Syrie, qui ont ôté la vie à des centaines de milliers de personnes. On va les rapatrier en France. On a Jolani, le président syrien, le mec, il a commis des tentats, etc. On va l'accueillir en France. C'est incroyable. On a des délinquants, des pédos, tout ce que tu veux en France, et ils sont libres. On a des gens qui ont volé 4 millions d'euros, qui ont volé de l'argent en France, des hommes politiques. Et ils sont libres. Et on a ce pauvre personnage d'Hervé Pinto, pauvre entre guillemets, riche au niveau de l'âme, qui s'est fait spolier sa terre de ses ancêtres, et c'est factuel, et pour avoir osé voilà, il faut respecter le droit, etc., machin, on le pourchasse et qu'on veut le mettre en tôle. Non mais c'est ignoble. C'est ignoble. Ils sont où les militants là pour parler de ça? Moi j'aimerais bien que la France Insoumise aussi s'exprime là-dessus. Donc n'hésitez pas à partager. Quand même, il faut le soutenir. Je vis caché. Je suis persécuté par le système français qui donne des leçons de démocratie un peu partout à travers le monde, et qui n'hésite pas à violer sa propre constitution, donc violer les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, violer le droit international, violer le droit européen et violer le droit interne français, c'est-à-dire ses propres lois. Exactement. Précisément les articles 544, 545, 552 et 1599 du Code civil. Voilà. Voilà une justice française, un régime français qui parle de l'affaire Boilem sans salle. Je vous jure, j'ai juré que je ne savais pas
qu'il allait parler de Boualem Sansal. Je vous assure que je ne savais pas. Moi, vous le savez, j'aime bien avoir des réactions naturelles. Je sais qui est Hervé Pinto, je me renseigne un petit peu sur tous les endroits où les gens sont colonisés et que je souhaite libérer, en tout cas à mon échelle, mentionner ça. Je savais qui était à peu près Hervé Pinto. Alors Pinto, mais moi je dis Pinto, mais bon, désolé si je prononce mal. Mais je savais pas, justement. Je savais pas. Mais c'est un bon personnage qui s'exprime bien. Je savais même pas qu'il allait parler pour Boualem Sansal. Et c'est un très bon exemple d'injustice. Sachant que lui, techniquement, on peut dire qu'il est français, même si normalement il doit avoir son propre pays avec un mouvement de décolonisation, mais peu importe. Lui, c'est un Français. Et pas depuis, comme Boualem Sansal, depuis juste 3 mois. Bande d'hypocrites. En Algérie, mais qui n'hésite pas à persécuter, eh bien, l'arrière-petit-fils d'un homme réduit en esclavage et qui réclame justice depuis 27 ans. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est ce que je vous demande, l'affaire Hervé Pinto. Hein, n'hésitez pas à partager ces petits trucs, prendre ce passage où on s'exprime sur Hervé Pinto, partager un maximum sur les réseaux sociaux, mettez en avant pour que des politiques aussi de gauche puissent mettre en avant l'affaire Hervé Pinto pour qu'il puisse être protégé. Plus vous allez médiatiser cette affaire-là, plus il sera protégé, en tout cas tout du moins. Donc vraiment, là, le pauvre, c'est que personne parle de lui et c'est pour ça qu'ils peuvent lui tomber dessus. Donc soutien total, et peu importe si je dois en subir des conséquences, je le ferai. Pas grave, hein, force à Hervé Pinto, s'il nous regarde, ou ses camarades des îles, force à eux, vraiment force à eux. Kamel Daoud, Alger a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'écrivain franco-algérien. En novembre 2024, un tribunal algérien avait accepté une première plainte contre l'écrivain et son épouse psychiatre pour avoir dévoilé et utilisé l'histoire d'une patiente pour l'écriture de son roman Houri, couronné au prix Goncourt 2024. C'est un voleur. La France a été informée de l'émission par la justice algérienne de 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Voici ce qu'a annoncé mercredi 7 mai la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Nous suivons l'évolution de cette situation avec attention, a ajouté Christophe Lemoine, soulignant que M. Daoud était un auteur reconnu et respecté, bien évidemment, mon boule, et que la France était attachée à la liberté d'expression. Va dire ça à Hervé Pinto, s'il te plaît. En novembre 2024, un tribunal algérien va demander ça au Kanak. Un tribunal algérien avait accepté une première plainte. Alors, je résume l'affaire parce que c'est pas très intéressant, mais c'est un pseudo-écrivain et sa femme était psychiatre. Et en fait, normalement, tu as le secret le secret de médical, etc. Elle va prendre toute l'histoire de la meuf, tu vois. Elle va tout prendre, elle va donner à son mec, il va tout recopier, il va en faire un livre. Ce qui est interdit et condamnable par la loi française comme la loi algérienne. Et donc, il doit répondre de ses actes auprès de la justice algérienne. Il refuse, et il y a d'autres faits, il refuse, et ben mandat d'arrêt international, c'est tout. Normalement, la France doit le rapatrier. Doit l'expatrier. Ils ne veulent pas, ben voilà. Donc c'est gravissime. Voilà ce qu'il en est de ce qu'est la France. C'est quand même incroyable cette histoire. Ça fait écho aussi l'affaire Boualem Sansal. Pourquoi là ils ont chauffé pour qu'il y ait des tensions avec l'Algérie? C'est dû au fait que nous sommes bientôt, enfin demain le 8 mai 45. Alors que les relations entre la France et l'Algérie sont au point mort. Attendez, je vais essayer de vous mettre ça bien. Lac. Sont au point mort, un déplacement inattendu tant les crises diplomatiques se succèdent depuis plusieurs mois entre la France et l'Algérie. Une délégation d'une trentaine d'élus français, dont plusieurs députés et sénateurs de la gauche et du centre, est attendue ce mercredi en Algérie dans le cadre d'une visite pour le 90e anniversaire du massacre du 8 mai 45. Parmi eux se retrouvent députés socialistes, on s'en fout. Alors il faut savoir que y en a eu plein des drames comme ça, ce qui veut dire que en une journée, les Français ont massacré 50 000 Algériens. Hein. Le génocide que vous avez vu à Gaza, c'était une journée en Algérie. Donc c'est gravissime, etc. et ainsi de suite. Mais bref. Tout ça pour vous montrer l'hypocrisie en France de nos élites. Et donc voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour vous abonner, à partager un maximum la vidéo et rejoignez-moi sur TikTok. Des bisous à tous.